Ottawa, 1862. Le gouvernement canadien construit ce qu'ils appelaient à l'époque la prison modèle. Sauf que derrière les murs de pierre de 6 mètres d'épaisseur, la réalité était tout autre. Pas de lumière, pas de chauffage, pas de toilettes dans les cellules, une seule douche pour 150 prisonniers. Des hommes, des femmes, des enfants, tous entassés dans des cellules minuscules. Et quand quelqu'un devenait trop difficile à contrôler, on l'envoyait au trou. L'isolement total, enchaîné au mur, dans le noir complet. Pendant 110 ans, des centaines de personnes sont mortes entre ces murs, de maladies, de froid, de violence. Et quand ils mouraient, on les enterrait sur place. Sous ce qui est aujourd'hui le stationnement, les archéologues ont mis à jour les restes de 140 corps. Des tombes anonymes, sans nom, sans date. Et c'est le seul coin du terrain qu'on a fouillé jusqu'ici. Mais ce qui a vraiment marqué l'histoire de cet endroit, c'est ce qui s'est passé au 8e étage. Le couloir de la mort. La prison a répertorié officiellement 3 pendaisons. Et 2 d'entre eux ont clamé leur innocence jusqu'à la toute fin. Le plus célèbre, c'est Patrick Whelan. Le 11 février 1869, par un blizzard, 5000 personnes se sont rassemblées devant la prison pour le regarder mourir. À 11h15 du matin, le bourreau lui a mis un sac blanc sur la tête. Au dernier moment, il aurait dit à sa femme qu'il préférait mourir pendu qu'en informateur. Parce qu'il savait qu'il l'avait fait, il était là. Il a mis 7 minutes à mourir. En 1933, Billy Seabrook est pendu à son tour. Il avait 23 ans. Et ensuite, en 1946, Eugène Larmand est mené aux potences un peu passé minuit, après avoir joué aux dames avec les gardes. À minuit 32, c'était terminé. Depuis que l'endroit a été converti en hostel dans les années 70, les témoignages n'ont jamais cessé. Des voyageurs qui se réveillent en plein milieu de la nuit avec une présence assise au bout de leur lit. Des enfants qu'on entend pleurer dans les couloirs vides. Des voix sont captées au beau milieu de la nuit où les caméras ne captent personne. Le fantôme de Whelan, lui, on dit qu'il rôde encore sur le couloir de la mort. Qu'on le voit faire les 100 pas dans les cellules comme s'il cherchait quelqu'un à qui prouver son innocence. Et la pire partie, personne n'a jamais su s'il était vraiment coupable. C'est dans cette prison qu'on passe la nuit.